que toi t'as déjà vu une attaque de requin, écoute, moi j'en ai vécu une et je vais te raconter cette histoire de dingue. J'étais de garde à l'hôpital de Tahiti en Polynésie française et là le téléphone sonne pour nous dire qu'il y a un patient victime d'une attaque de requin et qu'on devait agir très vite. Alors on a dû déclencher ce qu'on appelle une Evassan. En fait, on est parti en avion pour aller sauver cette victime qui était à quelques heures de Tahiti, qui heureusement n'était pas morte puisque je te le rappelle, les patients victimes d'attaques de requins meurent très rapidement d'hémorragie massive en plein océan et c'était pas son cas. Alors les morsures de requins à prendre en charge au bloc opératoire, c'est toujours impressionnant parce que ce sont des plaies qui sont délabrantes et très mutilantes. C'était l'histoire de deux chasseurs apnéistes tahitiens. Ils avaient trouvé un gros poisson perroquet et ils avaient décoché une flèche dessus et ils l'ont eu. Donc la bête s'est débattue, elle était très agitée, elle saignait et là de nulle part, un grand requin gris de plus de 2 mètres a débarqué pour choper cette proie, prédateur opportuniste. Mais alors, au lieu d'abandonner leur proie, qu'ont fait les chasseurs? Ils ont décoché une deuxième flèche. Et cette fois-ci, c'était sur le requin. Le requin est rentré dans une frénésie meurtrière et est venu les attaquer à son tour. Et donc l'un des chasseurs s'était fait happer le bras par le squale, ayant encore le bras dans la mâchoire du squale, a pris son couteau qu'il avait mis sur un petit ceinturon au niveau de sa jambe pour essayer de le poignarder au niveau de la tête et de le frapper pour qu'il puisse lâcher prise. Fort heureusement, le squale a lâché prise. Ils ont pu réussir à remonter tant bien que mal à la surface de l'eau avec un bras en moins. Et donc nous, on est arrivé en avion après cette attaque pour aller récupérer la victime. On a fait les soins de premier secours et après on l'a ramené à Tahiti pour pouvoir l'opérer à l'hôpital. Alors c'était une chirurgie extrêmement compliquée. On était plusieurs chirurgiens, ça a duré plus de 5 heures. Heureusement, il n'y avait pas de lésions vasculaires graves, mais on a dû faire des microsutures sur des nerfs, des tendons, de la peau, des muscles. Il a été opéré plusieurs fois après pour faire des greffes de peau. Mais heureusement, après plusieurs interventions et des mois de convalescence et de rééducation, il a pu récupérer son bras et dans sa totalité.